bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. La météo donne envie de se promener, voire de se baigner. On en parlera dans cette émission, même s'il sera aussi question de Covid. Voici les titres du jour. La vaccination contre la Covid-19 avance. Les personnels de la petite enfance font désormais partie des personnes prioritaires. La nouvelle était attendue par les professionnels qui ont continué d'exercer leur mission depuis le début de la pandémie. Les gestes barrières ont toujours été respectés, mais la vaccination permettra une meilleure organisation dans les structures. La Fédération française des sports populaires gère 127 km de circuits permanents sur le territoire pour les marcheurs. Elle vient de signer une convention tripartite avec l'Office de tourisme et la communauté de communes du Pays de Bitche pour donner plus d'attractivité et de visibilité à nos circuits de randonnée. Ils seront désormais reconnus à l'échelle internationale. Le territoire du SIDEM couvre plusieurs intercommunalités et puisque les collectes d'ordures ménagères sont de leur ressort, les consignes de tri ne sont pas identiques d'un endroit à l'autre, notamment pour le papier. La Casque encourage sa collecte dans les bennes, alors que sur le territoire de la CCPB, il faut le déposer dans un sac orange. Mémotri est un module qui se trouve sur l'application du SIDEM. Il permet de savoir comment bien trier. Le jardin des faïenciers de Sarreguemines est un écrin de verdure exceptionnel, particulièrement au printemps. En attendant le retour des visiteurs, les jardiniers s'activent et sont aux petits soins avec les plantes. Les fleurs sont belles et ce n'est que le début du printemps. Vivement l'ouverture au public, la belle saison arrive. L'entreprise Style Piscine, installée à Ferdru dans les Vosges, transforme des anciens containers en piscines mobiles. Ils sont renforcés avec une peinture thermolaquée et un revêtement étanche est apposé à l'intérieur. Il faut compter environ 3 semaines de fabrication. Des modèles sur mesure sont proposés avec de multiples options et couleurs. On va d'abord faire un tour au jardin des faïenciers à Sarreguemines. Il est toujours fermé au public en raison de la crise sanitaire, mais la nature, elle, ne ferme jamais ses portes et les nombreuses fleurs pointent le bout de leurs pétales. On retrouve Morane, bonjour, tu es plutôt chanceuse aujourd'hui, n'est-ce pas ? Bonjour Julia, bonjour à tous. Et oui, ce matin j'ai eu l'honneur et le privilège de visiter le jardin en avant-première cette année. Comme tu l'as dit, c'est le printemps et la nature reprend peu à peu ses couleurs. J'en dis pas plus, vous le verrez dans notre reportage. Je vous emmène en balade pour découvrir ou redécouvrir ce lieu incroyable. Eh bien, on a hâte. Merci Morane et puis merci à Catherine aussi pour les images. On regarde donc le reportage dans quelques minutes. On revient d'abord sur la rentrée qui s'est déroulée hier. Pour un retour des écoliers dans les meilleures conditions, la ville de Bitche a organisé hier un dépistage à l'aide de tests salivaires dans toutes les écoles primaires et maternelles de la commune. Des techniciens de laboratoire étaient présents auprès des enfants, sauf pour les maternelles. Ce sont les parents qui ont procédé aux tests à domicile puis ont envoyé les analyses au labo. Aujourd'hui, ils devraient tous recevoir leurs résultats. C'était sur la base du volontariat et avec autorisation parentale. Notez que 85% des parents ont accepté de faire dépister leurs enfants. D'une certaine façon, ils étaient aussi en première ligne. Les personnels de la petite enfance ont pour certains continué leur mission dès le début de la pandémie. Avec l'arrivée de la vaccination en janvier, ces professionnels ont pris leur mal en patience avant de faire partie du public prioritaire. Depuis fin avril, c'est chose faite et la nouvelle est très bien accueillie. Exemple à la Bulle Enchantée, crèche communautaire de Sarreguemines. C'est un reportage d'Uranitozik. Être proche et au contact des enfants, c'est l'essence même du travail du personnel de la petite enfance. À la Bulle Enchantée, à Sarreguemines, elles sont 21 professionnelles à accueillir les plus petits dans des conditions certes renforcées, mais pas au détriment du bien-être. Vas-y, viens. Viens, mon homme. Oh, ici. Ici, les gestes barrières ont toujours été respectés, mais la vaccination à portée de main change un peu la donne. Alors oui, ça nous allège et pour nous, c'est vraiment important d'être considéré comme public prioritaire et de pouvoir avoir un accès à la vaccination. Alors actuellement, c'est encore un petit peu difficile quand même de trouver des rendez-vous. Pour l'instant, nous sommes 3 professionnels vaccinés et nous sommes 3 à avoir des rendez-vous. On est très réjouis par rapport à ça. Et à côté de ça, il est vrai que dans la théorie, on
on a la possibilité d'être vacciné qu'à partir de 55 ans, mais dans la pratique, certaines professionnelles ont réussi à se faire vacciner à travers la médecine du travail ou certains centres de vaccination. Dans tous les cas, la vaccination était une évidence, car de manière générale, le personnel se soumet à un panel de vaccins permettant de travailler auprès des plus petits. Il faudra être vacciné sur diphtérie, tétanos et poliomyélite, ainsi que l'hépatite B. Le vaccin BCG n'est plus obligatoire, c'est contre la tuberculose. Après, il y a des vaccins qui sont recommandés, donc rougeole, oreillon, rubéole et l'hépatite A. Devenir prioritaire, c'est aussi annonciateur d'une meilleure organisation, car les débuts étaient difficiles pour la structure, réquisitionnée pour garder les enfants du personnel soignant. Arrêt de travail, maladie, il fallait s'adapter très régulièrement. J'ai une équipe vraiment solidaire et investie sur qui je peux toujours compter et grâce à elle, nous avons vraiment pu maintenir l'accueil tout au long de la pandémie. Autre point positif, le métier a été revalorisé avec la crise sanitaire. Et je peux dire que je suis quand même fière d'être présente. Il y a des parents qui viennent tous les soirs nous dire merci, merci d'être là. Grâce à vous, nous pouvons continuer notre mission. Sauver des vies, c'est pas rien. Puis je pense qu'on se sent tous concernés, investis d'une mission solidaire et puis on contribue tous, chacun à notre façon, à l'effort national. Depuis lundi 26 avril, les capacités d'accueil sont rétablies, soit 60 enfants qui auront plaisir à retrouver la vie de la crèche. Vendredi dernier, le directeur des finances publiques de Moselle, Étienne Effa, et le président de la CASC, Roland Roth, se sont rencontrés à l'hôtel de la communauté. 2 nouvelles conventions ont été signées. Pour la première, la candidature de l'agglo a été retenue pour mettre en place le CFU, compte financier unique. C'est une nouvelle présentation des comptes locaux qui rassemblera les données budgétaires, comptables et financières de la CASC pour plus de transparence. La deuxième est une charte d'engagement qui renforce l'offre des services de l'État. Elle améliore le réseau de proximité des finances publiques sur le territoire. Pour aider les particuliers dans leur démarche, une permanence continue d'être assurée au Centre des finances publiques de Sarreguemines. Une nouvelle permanence a été mise en place à la mairie de Putelange-au-Lac. Et pour aider les élus locaux, 2 cadres des finances publiques sont présents sur l'agglo. Autre convention, autres horizons, c'est un nouveau tournant pour la randonnée pédestre au Pays de Bitche. La semaine dernière, la communauté de communes, l'Office de tourisme et la Fédération française de sport populaire ont signé une convention tripartite pour attirer davantage de marcheurs sur les circuits du territoire. Un partenariat complémentaire de celui déjà existant avec le club vosgien et les sentiers d'excellence. Plus d'explications dans ce reportage de David Orès. C'est officiel, la communauté de communes du Pays de Bitche, l'Office de tourisme et la Fédération française de sport populaire ont signé une convention tripartite visant à donner plus d'attractivité et de visibilité aux circuits de randonnée sur le territoire. Aux 14 sentiers d'excellence entretenus par le club vosgien s'ajoutent 127 km de circuits permanents gérés par la Fédération française de sport populaire. Guy Borsenberger, son président, est lui-même Bitcherlaner. Il nous paraissait important, voire essentiel, de pouvoir avancer dans cette complémentarité avec l'Office du tourisme surtout, mais évidemment avec le club vosgien et puis la Fédération française de sport populaire. Et donc l'engagement, c'est celui d'entretenir, de promouvoir la pratique sportive au travers de la marche, au travers de la randonnée. La Fédération française de sport populaire travaille avec 17 pays au niveau européen et 35 pays à l'international. Chaque parcours est identifié et un système de validation est proposé aux marcheurs. Grâce à un carnet, ils conservent un suivi de ce qu'ils ont accompli. Avec cette convention, les circuits du Pays de Bitche seront reconnus à l'échelle internationale. Ça va ouvrir le territoire aux marcheurs IVV, Internationaler Volkssportverband. Donc Fédération internationale des sports populaires. Une personne qui fait un parcours se voit valider le nombre de kilomètres et les participations qui après sont répertoriées et validées au niveau national et également intégrées au niveau international. Pour valider leur parcours, les marcheurs achètent une licence de 2 € auprès de l'association organisatrice de la marche, ici l'Office de tourisme. Sur ces 2 €, 50 cents sont reversés à la Fédération française de sport populaire qui prend en charge l'assurance des participants. Diplôme officiel, insigne métallique, écusson brodé, des récompenses sont attribuées aux marcheurs par tranche de 500 km réalisés, un moyen de valoriser leur activité. Nous estimons que plus de 20 millions de Français pratiquent la marche et que nous pouvons créer une symbiose
pour apporter des réponses à l'ensemble de ces marcheurs, parce que beaucoup recherchent un cadrage et un suivi également de leur pratique. L'Office de tourisme du Pays de Bitche est le premier du Grand Est à signer une convention avec la Fédération française de sport populaire. Cette démarche est plus courante dans le sud-est de la France. Actuellement, la FFSP travaille avec plus de 20 offices de tourisme et 450 associations au niveau national. Et signalons un record personnel pour Jan Schrub ce week-end. Notre sportif local participait au meeting de sélection du 10 000 mètres en Bretagne en vue de la prochaine Coupe d'Europe en Angleterre. Après un coude à coude avec Mehdi Frère, il rafle la 2e place et affiche au chrono 28 minutes et 22 secondes, ce qui devrait lui permettre d'être sélectionné pour le 5 juin à Birmingham, car il fallait être dans les 3 premiers avec un temps inférieur à 28 minutes 45, une belle performance dont peut se réjouir notre athlète mosellan. Pour ceux qui préfèrent flâner dans la nature, le printemps est sans doute la plus belle saison dans les jardins et en particulier au jardin des Faïenciers à Sarreguemines. Les jardiniers de la ville sont aux petits soins pour cet écrin de verdure exceptionnel. En attendant de pouvoir vous y promener, on retrouve Morane Grandcola pour une petite balade nature. Regardez. Alors là, je me trouve à l'entrée du jardin des Faïenciers et comme vous pouvez le voir, le printemps est bien là. On peut admirer des fritillaires, des tulipes et autres bulbes tout au long de la balade. Alors c'est parti, je vous emmène. Promesse de fleurs et d'une belle saison. Où que se porte notre regard, d'un bout à l'autre du jardin, il y a une fleur à admirer. Nous sommes un peu privilégiés ce matin, puisqu'à part les jardiniers, personne ne peut profiter de ce début du printemps au jardin des Faïenciers. Alors là, autour de moi, ce sont des prunus sakura, des cerisiers. Et en avril, au Japon, eh bien, la courte floraison de ces cerisiers, c'est l'occasion de grands rassemblements familiaux et amicaux dans les jardins et dans les parcs. C'est ce qu'on appelle le hanami, qui salue l'arrivée du printemps. Malheureusement, ici au jardin, pour la 2e fois consécutive, eh bien, le public n'a pas pu admirer la floraison de ces cerisiers si particuliers, puisqu'ils ne fleurissent qu'une seule fois par an et seulement quelques jours. La nature n'attend pas. Elle pousse, elle envahit les espaces, elle colonise le moindre recoin sans se soucier des hommes. Mais les hommes sont aux petits soins pour elle. En attendant les visiteurs, les jardiniers ne baissent pas la garde. Il y a toujours à faire pour que le jardin soit prêt le moment venu. Et c'est déjà la fin de notre balade, mais le printemps ne fait que commencer. Après les cerisiers manqués, peut-être pourrons-nous profiter des pivoines et des roses d'ici quelques semaines, ainsi qu'une belle promenade en compagnie du jardinier. Et oui, on espère pouvoir profiter de cet écrin de verdure très prochainement. Alors le jardin est désert, mais Morane Grandcola a quand même pu s'entretenir avec l'adjointe au maire, Christiane Eckel. On l'écoute. Alors là, je me trouve avec Christiane Eckel qui est adjointe aux espaces verts pour la ville. Bonjour. Bonjour. Alors ici, on se trouve au jardin, mais ma première question va porter sur l'ensemble de la ville. Sarreguemines possède sa 4e fleur et le 20 juillet prochain, il y a un jury qui revient pour le maintien de cette 4e fleur. Y a-t-il des nouveautés de prévues ? Alors oui, nous sommes le Conseil national des villes et villages fleuris revient le 20 juillet prochain, comme vous l'avez dit. Et effectivement, il y a des nouveautés prévues pour le maintien de cette 4e fleur. Mais j'en garde encore le mystère pour le moment. Très bien. Alors là, on parlait de la ville, mais par rapport au jardin, est-ce qu'il y a des choses particulières qui sont prévues ici ? Nous espérons la réouverture de ce jardin le 15 mai prochain, puisque ce jardin fait partie des musées. Et donc les musées, normalement, sont autorisés à ouvrir le 15 mai prochain. Il y a différentes manifestations qui sont prévues pendant toute la période estivale jusqu'à cet automne. Et puis, donc, de toute manière, le programme, vous l'aurez dès que vous en aurez besoin. Et justement, en parlant de réouverture, là, le jardin, il est toujours fermé. Quel est votre état d'esprit par rapport à ça ? Pour moi, c'est un véritable crève-cœur de voir ce jardin fermé, que personne ne puisse profiter de ce joli fleurissement de printemps. Finalement, il ne profite qu'aux jardiniers qui, finalement, se régalent toute la journée de voir ces magnifiques fleurs qui sont là et qui attendent les visiteurs. Eh bien, on espère pouvoir revenir d'ici le 15 mai. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous et puis je vous attends pour le 15 mai. On va tout de suite voir si la météo est propice aux balades et après les prévisions pour demain, on s'intéressera aux piscines, au recyclage et au papier. À tout de suite. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel.
Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Bonjour tout le monde, ça y est, la saison des fraises a débuté. Mais je suis sûre que les plus gourmands d'entre vous en ont déjà profité. Et vous avez bien raison. La fraise est un fruit gorgé de vitamines et peu calorique, à consommer donc sans modération. Mais savez-vous que ce n'est pas uniquement la saison de la fraise ? Comme vous pouvez l'entendre, c'est également la saison des amours chez les grenouilles. Si vous passez par ici en soirée, vous ne pourrez pas louper leur concert qui peut s'entendre à 1 km à la ronde. Écoutez. Mais malheureusement, on les entendra un peu moins à partir de demain puisque la pluie fait son grand retour. La matinée sera encore dégagée, mais dès le début de l'après-midi, le ciel se charge et il va pleuvoir jusqu'en soirée. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 18 à 20 degrés. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Valéries. Il fera jour de 6h14 à 20h43. Passez tous une excellente journée en notre compagnie et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Mettez le meilleur de l'Italie dans votre assiette avec l'Italia del Gusto. Charcuterie, fromage, olives, vin et plats cuisinés. En ce moment, chez AVS Médical, nos orthopédistes diplômés d'État vous offrent un bilan podologique complet sur rendez-vous. Elles fabriqueront ensuite des semelles sur mesure pour vos chaussures du quotidien, chaussures de sport, de sécurité ou pour enfants. Découvrez aussi notre gamme de chaussures thérapeutiques et de confort pour pieds sensibles, douloureux ou opérés. Nouvelle collection printemps-été maintenant disponible dans nos centres de santé de Sarreguemines et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Allez Lucas, ouvre-moi s'il te plaît. Non, arrête d'insister. Allez, laisse-moi entrer, juste 2 minutes. On en a déjà parlé, arrête. Ça sert à rien. On n'aurait pas dû prendre cette décision. On peut juste en discuter, tu me manques trop. Non, c'est mieux comme ça pour tous les deux. Vas-y, maintenant pars, s'il te plaît. Ok, c'est bon, laisse tomber. Waouh, t'as pas craqué, bravo mon bébé, je suis trop fière de toi. Plus que 2 jours. Je t'aime. Cas contact ou positif, l'important, c'est de s'isoler vraiment. S'isoler, le geste qui peut tous nous protéger. Besoin d'aide pendant l'isolement ? Appelez le 0800 130 000. La commune d'Étain s'agrandit. 4 nouvelles parcelles sont à vendre dans le lotissement du Val-Fleury. 2 d'entre elles sont déjà réservées, 2 sont encore disponibles. Les travaux seront bientôt terminés et les maisons pourront commencer à se construire. La prochaine étape sera la création d'une parcelle de rétention pour capter les eaux et réguler leur débit pour éviter les inondations, notamment vers Arrennes. Les nouveaux habitants d'Étain feront peut-être partie des nombreux adeptes de piscines privées. Voici une version originale basée sur la reconversion de containers en fin de vie. Certains deviennent des logements. On va s'intéresser aujourd'hui aux containers transformés en piscines. Une jeune entreprise vosgienne s'est spécialisée dans cette activité. Les débouchés sont là, à l'heure où les constructeurs de piscines classiques ne parviennent plus à satisfaire la demande qui a explosé depuis le premier confinement. Reportage sur ces piscines containers de Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Le travail de l'acier, c'est sa spécialité et la base de sa reconversion professionnelle. Julien, fils de chaudronnier, après une carrière dans la station de ski de Ventron, qui a fermé définitivement ses portes par manque de neige, a décidé de plonger dans un nouvel univers, créant à Ferdru sa société de transformation de containers maritimes en piscine. C'est un modèle hors sol. On intègre un escalier directement dans la structure. L'avantage de ce système, c'est qu'on y met une porte, un portillon. Donc ça nous fait notre sécurité. Tout est fabriqué à l'atelier ici. Donc le gros avantage, c'est qu'on arrive chez les gens, on prévoit une date de livraison.
si on arrive à passer en camion. Et du coup, la piscine, elle est livrée le matin à 10h et le soir à 17h, elle est en eau. Le but, c'était vraiment de livrer ça le plus rapidement possible. Les containers ont fait le tour du monde. Des containers en acier résistants. Julien les renforce avec une peinture thermolaquée et appose à l'intérieur un revêtement étanche. C'est de la membrane armée qu'on peut trouver comme un peu le même genre qu'on met en toiture, sur du toit plat. On soude le PVC. Et du coup, oui, on a fait une formation avec des professionnels, forcément, qui nous ont montré toutes leurs petites techniques. La jeune société réalise du sur-mesure et elle propose également toute une gamme jusqu'à 12 mètres de long avec multiples options et couleurs. Ce modèle inférieur à 10 mètres ne nécessite pas d'autorisation de construction. Julien fait aussi appel à des entreprises locales, la scierie de Ferdru pour les revêtements en bois. Autre atout, la mobilité du produit fini. L'avantage, c'est que même un locataire qui veut une piscine, il peut acheter une de nos piscines. S'il veut racheter un jour une maison, il peut prendre sa piscine. Il peut partir avec sa piscine, c'est facilement transportable. Après, on peut les proposer aussi, les personnes qui ont des gîtes. Avec ce genre de piscine, on peut faire des locations. Des piscines dans des containers qui séduisent. Après une première livraison, le jeune entrepreneur vosgien a déjà une dizaine de devis en cours. Comptez 3 semaines de fabrication, prix d'un modèle standard, environ 13 000 €. Il y a des choses quand même plus faciles à recycler que des containers. Encore faut-il les mettre au bon endroit, sacs bleus, orange ou vert, ou encore apport volontaire dans des bennes. S'ils sont relativement semblables d'une intercommunalité à l'autre, les consignes de tri varient parfois, notamment pour le papier. À Mosaïque Cristal, situé à cheval sur le territoire de la communauté d'Agglo de Sarreguemines et de la communauté de communes du Pays de Bitche, cela donne parfois lieu à des situations cocasses, mais qui nous permettent de vous illustrer la thématique. Regardez. 12h30 dans la rédaction de Mosaïque Cristal à Sarreguemines. Mais pourquoi tu mets tous ces papiers dans le sac orange? C'est là qu'il faut, non? En tout cas, à Bitche, c'est comme ça. Chez moi, à Grasval, on fait aussi comme ça. Non, à Sarreguemines, il faut les mettre dans les bennes. Hein? Cette scène de tri, peut-être l'avez-vous déjà vécue chez vous ou au travail, car effectivement, si les règles sont très souvent les mêmes sur l'ensemble des collectivités adhérentes au SIDEM, il y a pour le papier et les cartonnettes une différence, car la compétence de la collecte incombe aux intercommunalités. Ce sont elles qui choisissent le service qu'elles souhaitent mettre en place. Actuellement, la CASC encourage fortement la collecte via les bennes, alors que la CCPB se contente de la collecte en sac orange. Pas forcément facile de s'y retrouver pour une personne naviguant entre plusieurs collectivités membres du SIDEM. Mais il existe aussi une réponse simple à tous ces questionnements. Elle s'appelle Mémotri, un module que l'on retrouve dans l'application pour smartphone du SIDEM ainsi que sur son site internet, module qui permet d'être à jour du côté des consignes de tri car les éventuels changements à venir y seront répercutés. Ce sera peut-être le cas bientôt sur le secteur du Pays de Bitche. Pour le papier, justement, l'idée d'y installer des bennes comme celle présente sur le territoire de la Casque serait en effet en discussion entre la collectivité et le syndicat. Et puisqu'on parle de papier, on va s'intéresser maintenant à sa fabrication, direction Gérardmer, où se trouve le seul CFA de France dédié au papier et carton. Une formation qui a de l'avenir puisque chaque année, il y a plus d'offres d'emploi de la part des entreprises françaises que de candidats pour y pourvoir. Reportage. En fait, on prélève simplement un volume. Et ensuite, on prélève notre échantillon de pâte. Seuls 60% des offres des entreprises sont pourvues, alors le CFA Papetier de Gérardmer recrute sans cesse. Bac Pro, BTS ou certificat de branche, ils ne sont qu'une soixantaine en alternance cette année. Une tendance qui pèse sur l'industrie papetière au point d'avoir une personne chargée de faire la promotion du CFA. Il y a une grosse demande donc des entreprises qui ont besoin effectivement de personnel. Il y a les départs en retraite qui vont être encore plus lourds dans les 2 années qui viennent. Et effectivement, les entreprises qui continuent de fonctionner très bien et qui ont besoin effectivement de personnel.
Le recrutement se fait à l'échelle du pays. Ce centre de formation est le seul au niveau national à se consacrer uniquement aux activités papier-carton, une exception historiquement liée à l'implantation papetière. Loucart, Papeterie des Vosges, Norskosskog, le Nappage cherchent sans cesse du personnel qualifié. Thomas était intérimaire à Clairefontaine, la papeterie l'a incité à se former. Quand on travaille dans une entreprise, on nous montre comment faire, il y a les modes opératoires, mais en venant ici, en faisant un bac pro, on apprend vraiment tout ce qui est l'analyse des machines en fait. Donc on comprend vraiment comment les machines fonctionnent et en même pas un mois, en venant ici, ma façon de voir les choses a changé. Ils ont entre 17 et 40 ans en formation initiale ou reconversion. Passant outre la chaleur, l'humidité, le bruit, les apprentis peuvent choisir entre plusieurs filières. Jusqu'à présent, le centre était vraiment consacré sur des activités de production du papier et de maintenance liées à la machine à papier. Et puis, depuis cette année, on développe plus encore les formations en transformation du papier. C'est vraiment une demande importante des entreprises. De toute façon, c'est la vocation du centre, de répondre aux besoins des entreprises et de s'adapter à l'évolution des métiers. 150 à 200 000 euros devraient être investis cette année dans une nouvelle ligne de transformation papier. La production papetière française n'a d'ailleurs baissé que de 8,2% en 2020. Exemple à Clairefontaine, forte de leurs 550 salariés, les papeteries basées à Étival-Clairefontaine résistent à la crise. Chaque année, l'entreprise doit faire face au départ à la retraite d'une trentaine de personnes qu'elle cherche à remplacer. Pour les responsables de la société, le papier a de beaux jours devant lui. Reportage. Parmi les derniers papetiers français, l'usine Clairefontaine tire son épingle du jeu. 160 000 tonnes de papier produits ici à Étival-Clairefontaine en 2020, 10 000 de plus prévus cette année et des investissements qui se sont poursuivis malgré la crise sanitaire. Nous avons décidé d'investir quelques 5 millions d'euros sur cette machine à papier pour augmenter sa capacité de production. Ça montre que l'entreprise croit au développement de ce site et dans les sortes que nous fabriquons, de qualité, d'impression, écriture. Avec son chiffre d'affaires qui frôle les 200 millions d'euros, l'usine croit en son avenir, un avenir qui passe par le recrutement régulier de main-d'œuvre qualifiée et donc à former. Métier très technique, ça demande beaucoup de savoir scientifique pour fabriquer du papier et il faut aussi le transformer. Donc il y a des notions mathématiques, physiques pour la fabrication du papier et des notions de mécanique et d'électricité et d'automatisme pour la transformation du papier. Donc à cela, il faut un savoir-être, il faut savoir apprendre tout au long de la vie. Il faut compenser le départ en retraite de 20 à 30 personnes chaque année. En ce moment, une trentaine de contrats en alternance sont signés pour 2 à 4 ans, voire avec de futurs ingénieurs. Une vraie politique de formation en lien avec le CFA Papetier de Gérardmer, le pôle formation de Taon et Sainte-Marguerite et Pôle emploi. C'est passionnant parce qu'il y a un procédé assez spécifique selon le type du papier. C'est pas un métier facile, c'est sûr, on travaille avec la chaleur, on est en continu toute l'année, on travaille les matins, les après-midi, les nuits, c'est pas évident tous les jours, mais c'est un métier qui est bien, c'est passionnant. Je voulais travailler dans quelque chose qui me plaît, pas juste travailler pour travailler. Puis il y a une possibilité après d'embauche ou bon ça on verra à la fin, mais possibilité d'avoir plus qu'une formation. Du travail à la clé, assurément, pour toutes les personnes prêtes à s'investir professionnellement. Former des jeunes, c'est aussi un coût pour l'entreprise qui cherche à fidéliser ses apprentis et consolider leur avenir autant que celle de la papeterie. Des briefs réguliers avec les centres de formation et un tuteur formé auprès de chaque alternant pour faciliter le passage de la théorie à la pratique. Simplement, un truc tout bête, c'est l'embarquement de la feuille. Ça, à l'école, ils n'apprennent pas ça. Ils apprennent tout ce qui est caractéristiques mécaniques du papier, comment on travaille la fibre, comment est fabriquée, les balles de pâte, comment est traitée la fibre de bois. Par contre, tout ce qui est opération sur machine, ça, ils ne le savent pas. La papeterie familiale et ses 550 salariés offrent un large panel de métiers, de la fabrication, transformation, vente, administration, avec une moyenne d'âge du personnel aux alentours de 45 ans et un salaire moyen de 2 500 € bruts, tous métiers confondus. C'est la fin de cette émission. Retrouvez-nous sur internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. À demain en direct à midi. Très bonne journée à tous.